Chaque fois, je vous dis que les Camerounais adorent le spectacle, vous croyez que c'est la blague. Chaque fois, je vous dis que les Camerounais n'ont rien d'autre à faire que de chercher exactement ce qui va leur permettre d'avoir un peu de spectacle, d'avoir un peu de buzz et d'avoir une certaine position qui sera de nature à les rassurer qu'ils aient bien fait de voir les choses comme ils ont dans leur petite tête. Voilà le cas Longuet Longuet. Longuet Longuet décide de retourner au Cameroun par le truchement du RDPC. À côté du fait que Longuet Longuet veut retourner au Cameroun par le truchement du RDPC et avec l'envoyé en mission, en vue de distraire et de divertir le Cameroun et de démontrer à travers la communauté internationale que Longuet Longuet n'a pas de problème au Cameroun, compte tenu des images que Longuet Longuet avait fait fuiter sur les réseaux sociaux dans lesquelles, autant pour moi, il pointait un doigt accusateur sur Tabala, de la sécurité militaire à Douala et bon nombre d'acteurs militaires au Cameroun qui sont dans la torture, malgré les interventions de Longuet Longuet dans les médias français. Alors, le régime sait effectivement qu'on peut se servir du cas Longuet Longuet pour diluer l'image aussi dégradante que l'on a d'un système purement satrapique, ojulatiste, satanique, diabolique, tyrannique, dictatorial, fasciste, sanguinaire, si vous voulez. Alors on se sert dans le Longuet Longuet pour deux choses. Un, il faut animer les Camerounais, parce que vous ne manquez pas de sujets, vous manquez beaucoup de sujets en ce moment sur lesquels vous devriez parler. D'abord, le Cameroun n'est pas là en Coupe du Monde. On aurait bien souhaité que le Cameroun ait en Coupe du Monde pour qu'on se serve encore du football comme étant le pion du peuple camerounais pour vous distraire davantage que non. Vous ne parlez pas football, vous ne parlez pas d'autres affaires, mais vous parlez un peu trop des plaintes que Issa Chiroma Bakary a initié à Paris contre le régime et vous êtes en train de regarder de plus en plus comment il faut mettre ce régime en mal et surtout vous ouvrez les yeux de plus en plus pour voir qui sont les visages de l'horreur et de la dictature qu'on vous a imposé à travers les plaintes de M. Issa Chiroma Bakary en France. Il faut donc que le régime se serve de Longuet Longuet pour vous distraire d'abord. Il faut donc que le régime trouve le moyen c'est-à-dire d'activer un autre levier et de se servir du cas Longuet Longuet pour vendre une image des Camerounais qui n'ont pas de problème dans leur pays, malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut faire. Non. Mami Nyanga est une dame du RDPC. La dame qui d'ailleurs est à la tête d'un hôtel au Cameroun qu'on appelle... c'est quel hôtel là encore là? À Loncar, là, en face de l'Institut Matanfen. Elle est à la tête de cet hôtel là. Elle est dans le système, elle est dans les loges RDPC. Tout ça, elle est avec eux. Donc il y a une volonté d'aller chercher Longuet Longuet pour la distraction. Des deux choses l'une. Soit Longuet Longuet arrivera au Cameroun, et d'ailleurs, l'un des enfants de Meva, le voleur qui était au Sénat à l'époque, l'un de ses enfants qui est commissaire divisionné aujourd'hui, a pris sur lui de mettre à la disposition de quiconque l'arrestation de Longuet Longuet et de le conduire manu militaire dans un commissariat ou dans une brigade avec pour motif outrage à Biabi Bonapole Barthélemy, le voyou de 93 ans. Et pour lui, en réalité, il se reconnaît comme étant des acteurs que Issa Chiroma Bakary a cités dans sa plainte déposée à Paris. Il est convaincu aujourd'hui qu'en le faisant, on peut narguer Chiroma si on veut. En le faisant, on peut montrer aux Camerounais que malgré la plainte de Chiroma, je m'appelle Meva, je vais me battre à vous piétiner au Cameroun au nom de la dictature que j'encadre et dans laquelle je me retrouve. Moi, Meva, du Sud, le fils Boulou, étant donné que nous sommes aux côtés, bien évidemment, de Biabi Bonapole Barthélemy, pour protéger nos strapontins, nous devons nous battre pour vous faire du sale. Donc Longuet Longuet va arriver. Et je vais me battre, moi, Meva, pour le prendre, le conduire dans un commissariat, le faire entendre, auquel cas même le menacer, afin de vous retirer de la tête, vous pourrez éventuellement retourner au Cameroun sans vous trouver sur le terrain camerounais. Troisième chose, les Camerounais, pour beaucoup, ce matin, sont sur les réseaux sociaux, ils en parlent. Longuet Longuet rentre au Cameroun, Longuet Longuet va rentrer au Cameroun, Longuet Longuet arrive au Cameroun, Longuet Longuet... Alors, beaucoup parmi ces Camerounais ne se mobilisent pas pour dire nous pouvons aller à l'aéroport par centaines de milliers, accueillir Longuet Longuet et le protéger au cas où on voudrait l'enlever à l'aéroport de Nsimalen. Et c'est là justement où on démontre qu'un peuple est fragile sur certains segments. Si effectivement Longuet Longuet était pour vous le libérateur libéré, comment comprenez-vous qu'au moment où nous vous parlons, il n'y a pas 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 Camerounais, même seulement ces fanatiques, ou ces fanats, autant pour moi, peuvent aller à l'aéroport, tenter d'accueillir Longuet Longuet. Il y a un problème. Beaucoup attendent le spectacle. Il va arriver, on va mettre la police, on va mettre la gendarmerie. Lorsqu'il va arriver, on va le prendre, on va le mettre dans la voiture, on va l'amener. Si ce n'est pas fait, on va d'abord le laisser. On le laisse d'abord.
Il peut même retourner chez lui, il peut dire que je suis biaïste et tout, comme il peut même faire une chanson pour Bia et tout. Il arrive chez lui. 2 temps, 3 mouvements, quand même, on lui envoie une convocation. C'est très important. Donc voilà exactement ce qui se passe au Cameroun. Donc beaucoup de Camerounais sont en train d'attendre le spectacle là. Mais ils sont incapables de dire, nous pouvons être des protecteurs de Longuet Longuet, compte tenu de ce qu'on lui a fait vivre au Cameroun. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara. Et avec l'affaire Longuet Longuet, vous êtes la preuve aujourd'hui que soit Longuet Longuet va arriver, on ne lui fera rien, on lui dira retourne chez toi, mais après, une plainte pourra suivre, ou alors permanemment, il sera tenu, ou alors permanemment, on va lui rappeler que sache que tu es libre parce que nous on a décidé que tu sois libre. Quel est le message qu'on envoie aux Camerounais? Faites comme Longuet Longuet pour avoir votre liberté, c'est-à-dire compromettez votre fierté, votre dignité pour avoir ce qu'on appellerait le soupçon de liberté au Cameroun. Conclusion, le Cameroun est exactement ce qu'on appelle un enclos colonial. Et dans l'enclos colonial, qu'est-ce qu'on fait? On tient tous ceux qui sont à l'intérieur comme étant des prisonniers. Ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'affirmer, ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas s'organiser. Et vous comprenez qu'il n'y a rien de mieux que de vous rappeler que vous êtes dans un enclos d'esclaves. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, Longuet Longuet pour vous, c'est la souris de laboratoire. C'est la souris du laboratoire de la dictature. Que le régime a on s'est saisi de lui pour dire on peut ne rien lui faire. Non, laissez-le. Mais il est un esclave. Il va chanter. Lorsqu'il va chanter, d'autres seront convaincus que je vais faire comme Longuet Longuet pour tenter d'avoir ma dignité. Non. Alors que vous et moi, chers concitoyens, ça fait 142 ans de colonisation et de néocolonisation dans lesquels nous sommes impliqués. Est-ce que tu comprends ce que veut dire colonisation et néocolonisation? Ça fait 142 ans que les gens sont partis de chez eux. L'Europe, la France, la Grande-Bretagne, bref, l'Europe dans sa globalité. Ils sont venus chez nous, en Afrique. On divisé nos terres africaines. Chacun a pris son morceau. Et ils se sont arrangés à former des gens qui vont laisser à la tête de ces morceaux de terre, ces bouts de terre africains, qu'ils vont laisser à la tête de ces bouts de terre pour mieux gérer les esclaves. Pour eux, vous êtes et vous serez bien évidemment aujourd'hui dans ces bouts de terre qu'on appelle les pays africains. Il y en a 54. Longuet Longuet aujourd'hui, on se sert donc de lui pour humilier l'espèce humaine africaine, pour humilier les Camerounais, pour émasculer les Camerounais incapables d'assumer leur propre révolte, pour vous rappeler que vous ne ferez rien si les décideurs sataniques ou satanistes ne veulent pas que vous puissiez faire quelque chose. Et on conçut dans vos têtes que si vous ne vous laissez pas faire, on fera pire. Ou alors, laissez que nous fassions et on fera vivre comme Longuet Longuet vit. Il va rentrer au Cameroun probablement. Soit Meva, qui a demandé qu'on l'arrête, va l'arrêter pour l'intimider. Soit on va l'arrêter pour le garder, pour le coffrer. Soit on va l'arrêter et même l'enfermer véritablement pour outrage à Biabi Bonaparte Barthélemy et faire activer les leviers de la loi en vue de continuer à promouvoir l'horreur, la peur. Et par ricochet, le système se maintient. Et le système quoi? Il est ojolatiste, il est français, il est franc-maçon, il est rosicrucien, il est rotarien, il est lyonnais. Tout cela, c'est eux qui gèrent le régime. Pourquoi? Parce qu'ils ont tronqué leur vie avec des cercles philosophiques pour espérer avoir une vie malheureuse, qu'ils estiment avoir une vie heureuse. Non, c'est des malheureux, tous ils le savent. Je vais donc dire aux Camerounais, sortez du spectacle. Il est évident que le régime sait que lorsqu'il n'y a pas d'élément de spectacle, il faut créer cet élément de spectacle-là. Et on crée le spectacle effectivement avec Longuet Longuet, on vous l'impose. Et vous allez consommer le spectacle. Et beaucoup seront convaincus au Cameroun que c'est ce qu'on veut. Beaucoup viendront même dire aux Camerounais qui sont en Europe que faites comme Longuet Longuet pour rentrer. Peut-être même les gens comme nous là, on va nous dire, tu fais quoi là-bas? Rentre au Cameroun, fais comme Longuet Longuet. Jamais. Si Longuet Longuet n'a pas de fierté, nous on a la fierté. Nos couilles sont là. On va insulter Biya jusqu'à la fin de ses jours. On va le... C'est-à-dire qu'on va détruire ça. C'est-à-dire qu'on va détruire la personne qu'il est. On va rappeler ce qu'il a fait à ce pays pendant les 44 ans, jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. On va chanter ça permanemment, tout le temps, jusqu'à ce que les yeux soient fermés. Donc il faut comprendre ce qu'on vous dit.
Je vois beaucoup là. Vous insultez. Qu'est-ce que vous gagnez depuis que vous insultez? Moi, je gagne quoi? Je gagne ma dignité, je gagne mon honneur, je gagne ma fierté, je gagne ma grandeur. Je gagne l'histoire. Vous gagnez quoi? Vous n'insultez peut-être pas, vous mangez dans le système. Vous mangez, après ce sont les WC, terminé. Et tout va s'effriter. Parce que même les pyramides d'Égypte, chaque jour s'effritent. D'ailleurs, on avait même déjà, que dans les pyramides, les mecs, on y a tout volé, c'est qu'il y a dedans. Quelqu'un peut-il me dire, ce qui était le temple de Pharaon à l'époque, rien ne doit rester sur la terre. Voler, construisez les édifices les plus, je ne sais comment, sur la terre. Le rendez-vous de chaque être humain, c'est 2 mètres sous terre. Et après, on va se rencontrer avec Dieu. Justifie-moi ton parcours sur terre. Qu'est-ce que tu as passé ton temps à faire? Seigneur, j'ai passé mon temps à promouvoir le tribalisme. J'ai passé mon temps à diviser les Camerounais. J'ai passé mon temps en tant que policier à aller des gens et leur faire porter le chapeau ou faire porter le chapeau à d'autres. J'ai passé le temps à brimer, à piétiner les gens parce que j'étais de ceux qui tenaient les armes d'un système satanique. J'ai passé le temps à boire du sang humain comme certains le font. J'ai passé le temps. Tu vas te juger. Parce que nous sommes sûrs qu'il y a au moins la justice divine qui existe. Fuyez toutes les justices des hommes, de la terre. Il y a le moment venu quand vous fermez les yeux, vous êtes en face de celui qui est à l'origine du souffle. Quand je fais, c'est parce qu'il y a la vie en moi. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que je sois comme ça. Il y a un être suprême, l'être de lumière, l'être de la vie, qui a décidé que je sois comme ça et que je sois à son service. C'est pourquoi pendant que vous cherchez à faire du malin votre patron, nous on a dit que notre patron s'appelle Yahweh. Nous on croit en Dieu, c'est notre boss. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui prend soin de nous, toute notre sécurité entre ses mains. C'est pourquoi nous lui faisons entièrement confiance. Donc revenons à Longueuil, je te souhaite bon voyage. Arrive au Cameroun, va manger le taro, mange le héros, mange tout ce que tu veux là-bas. Bon, ma parole, tu l'as mangé déjà. Bois ce que tu veux là-bas. Chante maintenant pour le RDPC. Regarde exactement ce que tu étais avec Ayo Africa. Lorsque tu chantais l'Afrique, lorsque tu portais le problème des Africains, privatiser, le libérateur, et tout ce que tu as mis pour nous, tu étais un artiste de l'histoire. Un artiste qui rentrait dans l'histoire. Un artiste dont les enfants doivent être fiers. Et les petits-enfants doivent être fiers. Peut-être ils seront fiers de dire que notre père a demandé excuse de rentrer. Non, le prophète vivant à côté de nous. C'est leur liberté, c'est normal. C'est normal. Donc fondamentalement, ton père est rentré, mon frère, il est à côté de toi, je comprends. Tu as besoin de sa chaleur, tu as besoin de le voir. Il n'y a pas un être humain qui voudrait que son père soit mort. Hein. Non, ça je respecte ça. Aucun. L'épouse veut rester avec son mari, c'est normal. Et il n'y a personne qui ne voudrait pas rester avec sa famille. Ça c'est vrai. Mais seulement, qu'est-ce que nous léguons aux générations à venir? Qu'est-ce que nous léguons aux générations à venir? Qu'est-ce que Longueuil tu vas léguer à tes enfants, à tes petits-enfants, sur 5, 10, 20, 30, 40 générations? Ils vont dire, j'avais un ancêtre qu'on appelait Longueuil. C'était Longueuil, c'était mon ancêtre. C'était un artiste camerounais. Les archives sont encore là. Cette musique de l'époque, des années 2000, c'était mon aïeux qui l'avait fait à l'époque. Et on va lui rappeler à travers des écrits que ton aïeux qui avait vendu son âme pour pouvoir manger, ton aïeux qui avait choisi naturellement de vendre le combat des Africains et des Camerounais pour se mettre du côté du bourreau, quelle serait la fierté que ton enfant, que ton petit enfant et tes enfants sur la suite détiendront demain? Oseront-ils dire, nous sommes fiers de notre grand-père ou de notre aïeux Longueuil? Non. Moi, je n'appartiens peut-être pas à la famille souche de Osende Afana, ou de Moumier, ou de Ernest Wanje, ou de Oumniobe, ou de Jacob Fossi, ou de Abel Kingé, ou de je ne sais trop qui sont très nombreux dans l'UPC. Je n'appartiens peut-être pas à leur famille souche, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de dire, nous sommes fiers de ce qu'ils ont laissé à la postérité. Nous sommes fiers de la façon à laquelle ils sont morts dans la dignité. Nous sommes fiers parce qu'ils n'ont pas tronqué leur fierté, leur dignité, leur honneur, leur grandeur avec un bourreau. Parce que le cas de Oumniobe, souvenez-vous que Pierre Mesmer, avant Pierre Mesmer, Roland Pré, l'a appelé que viens on négocie, viens on s'entend, je te donne le pays, tu gères le pays, non, fais ce qu'on a fait. Oumniobe a dit nada, je ne mange pas de ce pain. Roland Pré a négocié, Oumniobe a dit zéro. Il a supplié, appelé ses camarades, envoyé des gens qui allaient le voir, qui viennent négocier, pour qu'on nous remette le pays avec ses camarades, mais ils nous laissent faire. Ils ont dit zéro, nous ne négocions pas avec vous, vous partez de chez nous, et vous nous remettez le pays comme vous l'avez trouvé avant d'arriver. C'était ça nos pères, ceux pour qui nous sommes fiers, ceux que nous suivons aujourd'hui, ceux qui ont laissé des pas, des traces, ceux qui nous ont insufflé leur combat, leurs âmes, ceux dont Ernest Wanje, quand il mourait, disait que
Vous tuez Ernest Ouandji aujourd'hui, des milliers de Ernest Ouandji vont naître par la suite. Et nous sommes très nombreux. Même si beaucoup n'ont peut-être pas le courage de faire ce que nous faisons, parler comme nous parlons à visage découvert. C'est ça, mourir dans la dignité, mourir dans la grandeur, mourir dans la fierté, avec le sentiment d'avoir fait un travail de qualité. Je vais te dire, mon cher grand frère et ami Longuet Longuet, un ami. Je vais te donner 2 citations pour que de l'endroit où tu vas te retrouver, que tu puisses me regarder après, que tu saches ce que Michel Ngatou, ton petit frère, très aimé et bien aimé, te dit. Il y avait un écrivain français, si tu veux, noir, qu'on appelait Frantz Fanon. Un Antillais, par ailleurs, qui nous a laissé une belle phrase, Longuet Longuet. Chaque génération, parce que tu es une génération, je suis une génération, les enfants que je suis en train de mettre au monde sont une génération, en face de nous ou au-dessus de nous, il y a des générations qui existaient. Chaque génération, dans une relative opacité. Comme pour dire que face à tout ce que tu vas vivre, face à ce à quoi tu seras confronté, dans les opacités, dans une relative opacité, chaque génération dans une relative opacité doit trouver sa mission. L'accomplir ou la trahir. Avais-tu trouvé ta mission Longuet Longuet de chanter et surtout de redynamiser le peuple camerounais? Avez-vous trouvé votre mission Longuet Longuet de rappeler à l'Africain qui doit être fier d'être africain, être homme africain? Avez-vous trouvé votre mission Longuet Longuet qui était de chanter pour la dignité du noir, de l'Africain? Ou alors, avez-vous donc aujourd'hui choisi de trahir en vous mettant du côté du bourreau pour détruire ce qui est de l'ordre de la dignité des Africains? Parce que lorsque vous chantez Ayo Africa, chaque Africain se retrouve en vous. Vous portez les douleurs du peuple africain. Vous portez les chaînes de ces Africains avec eux. Et vous les amenez justement à se décoloniser, à sortir de ce dans quoi ils sont entrés. Inconsciemment. Mais aujourd'hui, tu es avec le bourreau Bia et tu dis que tu es un biaïste. Même si c'est le one-man show, l'histoire retiendra et les vidéogrammes vont rester. Deuxième citation, Longuet Longuet, j'ai fini par là. C'est Thomas Sankara qui dit: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Comme tu vas au Cameroun là, si le régime t'arrête et t'enferme, il n'y aura aucun Camerounais pour dire ouais, Longuet Longuet, allons le libérer. Non. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un esclave incapable d'assumer ta propre révolte. Il n'y aura personne. Me va de la police là, avec les barganguelés et autres, peuvent s'arranger, t'arrêter, t'enferme. On te tapasse encore correctement. Et on te montre des images, on montre au monde entier. Et ils te disent comment nous faire. Que s'ils sont forts qui viennent en jouer au Cameroun pour les enlever. Et tu sais bien évidemment qu'il y a des textes de l'ONU dont on ne devait pas violer X et Y. Tu le sais très bien. Voilà. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc si le pire t'arrive, nous te rappellerons que tu es un esclave incapable d'assumer sa propre révolte. Et on te rappellera ce que dit Thomas Sankara. Cet esclave répondra seul de son malheur. C'est se fait des illusions sur la condescendance suspecte de Mami Nyanga, qui prétend la franchir. De Paul Biya, qui prétend la franchir. Mais non, tu ne te remettre encore les chaînes entre les mains et entre les pieds. Même si on te laisse te balader, tu es un enchaîné. Même si on te laisse faire des spectacles, tu ne feras plus de spectacles qui seront courus par des Camerounais. Tu es enchaîné. Tu es enchaîné. C'est fini. Tu t'es remis toi-même les chaînes aux pieds et entre les mains. Plus grave, tu as enchaîné ton cerveau, ton psychique, tes valeurs, ta grandeur, ta dignité, ton authenticité, ton lendemain et surtout l'héritage que tu es supposé léguer aux générations à venir. Longuet, Longuet. Seule la lutte libère. Tu ne luttes pas, tu ne te libéreras pas. Tu vas me demander que je lutte comment? Que je vienne au Cameroun, n'est-ce pas? Non, je ne venais pas au Cameroun. Mais avec mon outil. Dans la bataille de l'opinion Longuet Longuet, je fais ma part. Parce que toi tu es artiste, tu dois faire ta part. Pendant que moi je parle en tant que journaliste, toi tu es artiste, tu parles en tant qu'artiste. Pour que nous puissions mobiliser le peuple souverain. Parce que ce n'est pas seulement mon affaire ou ton affaire à toi seul, c'est l'affaire de tout le monde. Pour qu'à travers nos voix, à travers nos dénonciations, à travers nos paroles, à travers nos appels, à travers nos mobilisations, à travers notre éducation, que nous soyons aux côtés de notre peuple et de notre continent africain, afin de le libérer. L'esclave
qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Quel que soit ce qu'on t'a proposé, longuet, tu es entre les mains de la tyrannie, tu es entre les mains de la dictature, tu es entre les mains du... C'est-à-dire que le diable va te caresser tous les jours. Le diable va se... Donc quand tu vas faire longuet, il est là. Longuet, ça va? Chante que c'est ton patron. Tu vas faire quoi? Tu vas chanter que oui, le diable, tu es mon boss. Oui, le démon, tu es mon boss. Tu vas chanter pour lui. Ou alors tu te tais et tu manges ton héros là-bas et tu fais tes petits trucs que tu fais là-bas. Ne chante plus contre moi, oui ou non? Tu vas seulement dire que oui. On t'a émasculé. On t'a détruit, grand frère. On t'a détruit. Je voudrais dire à mes amis et mes compatriotes camerounais, mes chers concitoyens camerounais, n'imitez jamais ce genre de modèle. Longuet, notre grand frère, ne doit pas être un modèle pour vous. Longuet, notre grand frère, ne doit pas être un modèle pour vous. Mais s'il fait ses chansons et que vous estimez que vous pourrez écouter, écoutez parce que la musique est universelle. Si vous estimez que vous pouvez danser, dansez. Parce que la danse fait partie bien évidemment de ce qui est humain. Mais sortez du spectacle que vous voulez forcément voir. Il va arriver, on va l'arrêter, on va l'incarcérer, on va le juger, ça va se passer comment? On risque de se servir de longueur pour créer encore un spectacle un peu plus grand. Et vous tenez tous en otage. Parce qu'on ne veut pas que vous réfléchissiez. Ou alors, on se sert de longueur pour le brutaliser davantage. Et vous rappelez que ici au Cameroun, c'est le diable qui commande. Alors si vous ne vous libérez pas, si vous ne pensez pas à votre liberté, si vous ne pensez pas sortir véritablement de ce encore vous entrez, mes chers amis, vous pouvez nous insulter, hein, m'insulter, dire ce que vous voulez de moi, Michel, tu es quoi? Je vais toujours vous dire la vérité. Nous sommes en tyrannie politique, en dictature, et il n'y a rien au Cameroun. Comment expliquez-vous qu'un homme ait fait 44 ans, sa femme, ses enfants, ses acolytes, siphonnent le pays? Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'avenir, pas de terre, pas de dignité, pas de fierté, pas d'honneur, pas de grandeur. Puis même la Coupe du Monde où les nations du monde se retrouvent pour jouer au football et se divertir, même ça, on ne vous donne pas. Vous êtes quel genre de peuple? C'est ce pourquoi nous nous battons. Et j'en suis fier de faire ce que je fais. Je continuerai de le faire. Je continuerai d'aller. Je continuerai d'être. Quel est ce peuple qui dit ça? Il y a une guerre dans le Nozo. La guerre du Nozo ne vous intéresse pas? Non. Plus de 20 000 personnes déjà dans le Nozo, ça ne vous intéresse pas? Non. Plus de 1 million de personnes déplacées dans le pays et hors du pays, ça ne vous dit rien. C'est le spectacle qui vous plaît. On bâtit sur quelque chose, on prend longueur, on va le mettre devant vous. Longueur, fait un peu un show là-bas et puis on rit. On veut rire. Et se rassurer qu'on peut avoir toutes les orgies que nous souhaitons. Tuer quand on veut, détruire quand on veut, faire du mal quand on veut. Et vous rappelez que vous pouvez nous faire. Boire du vin, péter, dormir, attendre la mort venir et dire on a été heureux de servir le mal. C'est ça ce que vous voulez, vous au Cameroun?